Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci à toi Aurélia pour cette invitation. Je suis très heureux d'être parmi vous. Je vais vous présenter notre association. Donc Zigzag, c'est une association qui a été créée en 2000, qui est basée à Cergy-Pontoise. C'est à peu près à 35 kilomètres de Paris. Et cette association regroupe des professionnels du secteur médico-social, des artistes et des médiateurs artistiques en relation d'aide et des art thérapeutes. Zigzag propose un accès adapté à toutes les pratiques artistiques, donc le théâtre, danse, musique, art plastique, écriture, photographie audiovisuelle, et dédié aux personnes de tous âges en situation de handicap, mais pas que, aussi de troubles psychiques, de maladies, de vieillissement et d'exclusion, y compris décrochage scolaire. Zigzag intervient sur le champ de l'art-thérapie et de la médiation artistique en relation d'aide, de la médiation culturelle et de l'enseignement artistique adapté. L'idée de Zigzag, c'est de regrouper dans une même synergie tous les acteurs de l'accompagnement par la pratique adaptée des arts. Donc aujourd'hui, Zigzag multiplie ses actions en direction des publics dits fragilisés, ainsi que du grand public en proposant des accompagnements dans les pratiques d'expression et de création, l'enseignement et transmission des techniques, de la création, de la diffusion d'œuvres, grâce à notre galerie Zigzag, par exemple, dédiée aux arts plastiques et visuels en lien avec les dites fragilités, des festivals qui programment pour l'un des œuvres professionnelles adaptées et pour l'autre qui revient sur nos pratiques amateurs et nos ateliers qui permettent les restitutions de ces pratiques. Nous travaillons dans le sens de la sensibilisation aussi du grand public et des scolaires et dans la promotion des interactions interprofessionnelles, interinstitutionnelles qui accompagnent l'inclusion et la recherche. Zigzag, c'est une préfiguration d'un centre des pratiques artistiques adaptées, voilà, qui intervient au sein des structures médico-sociales ou qui accueille les publics dans ses propres locaux en ouvrant ces pratiques aux personnes elles-mêmes, aux sans solution, ainsi qu'aux duos parents-enfants ou aidants-aidés, aux aidants seuls, aux familles, aux fratries, aux groupes d'amis, en particulier dans son offre d'ateliers hors structure. Donc d'un côté, nous travaillons avec les ESMS, les structures médico-sociales, les établissements scolaires. Ce sont elles qui organisent. Et de l'autre côté, nous travaillons directement avec les familles en dehors de ces structures médico-sociales, avec un accès direct aux pratiques artistiques, en lien avec la loi française de 2005 pour l'égalité des chances, qui invite les structures d'enseignement à avoir un accès adapté, à proposer des pratiques adaptées. Alors, donc Zigzag, c'est aussi au mois de juin un festival donc interinstitutionnel, interprofessionnel, et au mois de décembre un festival de diffusion d'œuvres adaptées. Voilà, les œuvres adaptées, c'est peut-être un sujet sur lequel on pourra revenir plus tard. Donc c'est une galerie d'exposition, je l'ai dit, un pôle de recherche et d'exploration collaboratif avec de nombreux partenariats universitaires et grandes écoles. Nous travaillons à la création d'un pôle de formation professionnelle dédié aux professionnels, étudiants et aidants qui souhaiteraient acquérir des compétences en termes d'accompagnement par les pratiques artistiques adaptées. Zigzag, c'est aussi une fabrique d'œuvres adaptées dont sont issus les deux projets dont je vais vous parler. Le premier projet, Balbutio, et le second projet de recherche, le Théâtre Falck. Alors Balbutio, qu'est-ce que c'est? Balbutio, c'est un spectacle atypique, sans cesse renouvelé, qui découle d'une technique d'accompagnement qui a été créée en 2010 au sein de Zigzag. Ces techniques, on l'appelle les improvisations accompagnées. Alors, le spectacle Balbutio propose à ce que des membres du public, qui soient en situation de handicap ou non, ces personnes sont invitées à s'exprimer librement sur la scène, à venir donc à monter sur scène et à venir s'exprimer tout à fait librement, accompagné, soutenu par ce qu'on appelle nous un accompagnateur et aussi un pianiste improvisateur. Le but, c'est de trouver un langage commun dans l'improvisation et de réaliser une scénette autour de jeux et de dialogues, voilà, une sorte de petite histoire.
Les personnes sont ah ben voilà, il y a des images qui arrivent. Donc, je ne sais pas si on va avoir le son ou pas. Voilà. Alors, les personnes sont invitées donc à monter sur scène et à s'exprimer librement. Elles sont soutenues par des accompagnateurs. Donc, l'histoire rapide de Balbucio, ça a été créé le principe actif du spectacle Balbucio a été créé en 2010. 2010, ça a été un tournant pour notre association. C'est-à-dire que, en fait, à partir de 2010, nous avons commencé à accueillir des publics qui avaient des handicaps dits sévères, c'est-à-dire voilà, des grandes déficiences, des troubles assez importants. Et il a fallu que nous adaptions nos techniques d'accompagnement et que nous trouvions des solutions pour travailler avec ces personnes. Et donc, ça a été une chance pour nous, ça a été vraiment déterminant parce que ça nous a permis, en fait, d'inventer deux, voire trois techniques d'accompagnement, dont une est les improvisations accompagnées, c'est-à-dire que tout simplement, on a décidé de mettre sur scène un clown avec une personne en situation de handicap et de voir ce qui se passait. Et puis, depuis 2010, nous avons développé ces techniques d'accompagnement au point d'avoir aujourd'hui des outils et d'en avoir une version spectacle. En 2017, on a fait des premiers tests de spectacle dans le cadre de notre festival du mois de juin, les rencontres Zigzag. Et puis, nous avons décidé d'en faire un spectacle professionnel. Nous avons eu un prix européen autour de ces pratiques d'accompagnement et nous avons cherché des financements, il y a eu des collaborations avec l'École nationale des arts décoratifs de Paris autour des objets relationnels. Ce spectacle propose en fait aux personnes de s'exprimer librement et de trouver un langage commun. Moi, j'aime à dire que ce spectacle est un spectacle de la diversité capacitaire. Ce qu'on y voit se fait sans répétition, sans présélection, sans prérequis. On y découvre en direct un langage commun. Voilà. Donc, Balbucio, c'est un spectacle qui a des effets assez intéressants aussi, puisque il inverse momentanément la notion de handicap, c'est-à-dire que les personnes ordinaires, elles, ont tendance, lors du spectacle, à s'enfoncer dans leur siège et à se cacher, et puis les personnes dites en situation de handicap sont très spontanées, elles ont très envie de participer. Et aussi, donc la question qui se pose, c'est qui est en situation de handicap à ce moment-là? Et puis, un deuxième effet que j'aime bien noter aussi, c'est que tous ces joueurs libres sur scène forment une communauté et cette communauté ouvre ses bras et inspire les autres personnes. Et donc, il y a une forme ici, je trouve, d'inclusion inversée qui se fait parce que c'est le groupe dit en situation de handicap qui propose d'inclure l'autre dans la communauté du jeu. Voilà, alors je vais faire. Donc, c'est vrai que ça passe très très vite là. Je vois que j'avais beaucoup de choses à dire. Donc, je pense qu'on peut dire que Balbucio est un spectacle qui propose voilà, une entrée sur la diversité capacitaire. Donc, je vais vous parler de la recherche que nous avons actuelle qui a débuté il y a 3 semaines. Donc, c'est un projet de théâtre Falck, recherche autour des possibles d'un théâtre Falck. Alors que Balbucio, c'est l'acteur de la culture qui nous intéresse, avec le théâtre Falck, c'est le spectateur et l'accès aux œuvres et au patrimoine qui est exploré. Le Falck, qu'est-ce que c'est? C'est une nomenclature, c'est une traduction en fait des textes qui vise à les rendre faciles à lire et à comprendre. Le facile à lire et à comprendre, le Falck donc est une méthode qui a pour but de traduire un langage classique dans un langage compréhensible par tous. Le texte ainsi simplifié peut être compris par les personnes handicapées mentales, mais aussi par d'autres comme les personnes dyslexiques, malvoyantes, les personnes âgées, les personnes qui maîtrisent mal le français. Le Falck est coordonné en Europe par Inclusion Europe et l'UNAPEI, l'Union nationale des associations de parents de personnes handicapées mentales et de leurs amis. C'est l'organe référent en France. Donc, après avoir mené une recherche exploratoire en 2021-22, Zigzag lance cette année une recherche action collaborative autour des possibles d'un théâtre Falck.
et avec les partenaires suivants, donc l'UNAPEI, précédemment cité, l'ESAT, donc c'est un établissement d'aide par le travail, La Roseraie, où il y a donc des traducteurs en situation de handicap, des traducteurs FALC, qui sont partie prenante et qui collaborent pleinement à cette recherche, la Direction générale de la création artistique, c'est-à-dire le ministère de la Culture, le Centre de recherche intégré de l'École pratique de service social pour le volet collaboratif, l'Université Cergy Paris, CY, pour la question des conseils scientifiques, et le théâtre Antares, le lieu où toute cette recherche collaborative va se dérouler. Il est composé d'un comité de pilotage, d'un conseiller scientifique. Il y a des étapes de recherche et une restitution qui aura lieu au mois de mai-juin prochain. Voilà. Donc, ce projet de théâtre FALC a débuté il y a 3 semaines avec l'ambition pour nous d'explorer donc les possibles d'un théâtre qui serait littéralement facile à suivre, à lire et à suivre et à comprendre. Donc, les questions se posent évidemment au niveau de la traduction du texte, d'abord, la traduction des textes, donc, qui est organisée autour des travailleurs de l'ESAT La Roseraie, et ensuite, dans un second temps, de la traduction de ces textes dans une mise en scène qui serait elle-même facile à lire, à suivre et à comprendre, c'est-à-dire qui permettent au plus grand nombre d'avoir accès à des éléments, en fait, le plus possible d'éléments de compréhension du patrimoine, des œuvres du patrimoine littéraire et théâtral, pourquoi pas mondial, puisqu'on peut avoir un peu d'ambition. Donc, on a débuté ce travail de recherche et on a tout de suite vu, en fait, avec les travailleurs de l'ESAT, qu'il y avait énormément de sous-parties, énormément de nuances, que ça ouvre un chantier colossal. Donc, on est enthousiaste, il y en a pour plusieurs années. Et on voit déjà que des questions se posent du point de vue sensoriel, du point de vue des actions de jeu, du point de vue de la contextualisation de la mise en scène, et puis bien sûr de la traduction éminemment complexe des textes de théâtre, puisqu'il y a énormément de choses qui sont induites dans les textes de théâtre et qu'il faut rendre tout cela le plus compréhensible possible. Donc, on a commencé avec Jean de La Fontaine et le corbeau et le renard, et on a déjà vu que c'était compliqué. Donc, on est très heureux parce qu'il y a du travail. Voilà. Donc, dans l'ensemble, nous travaillons sur les questions d'accessibilité aux pratiques artistiques, en visant le plus possible l'autonomie de la personne dans les actes d'expression et de création. Et puis, d'un autre côté, nous nous intéressons aussi au spectateur et à la possibilité pour lui d'avoir accès le plus possible aux œuvres d'art et plus particulièrement au patrimoine théâtral et littéraire grâce à cette recherche collaborative, puisque les personnes participent entièrement au processus de recherche. Tous les documents administratifs sont traduits en FALC, tous les comptes rendus de comités et de conseils sont traduits en FALC. Il y a toute une procédure qui est assurée par le Centre de recherche intégré de l'École pratique de service social, qui est l'un de nos partenaires. Voilà, donc nous sommes, oui, juste je finis avec cette chose, c'est que nous sommes toujours donc en recherche de partenaires et de nouveaux partenaires sur nos projets de recherche. Nous avons des projets de recherche qui concernent précisément nos techniques théâtrales que je n'ai pas citées, mais dont font partie les improvisations accompagnées, mais il y a aussi le proto-théâtre, qui est une version sensorimotrice de l'apprentissage de l'acte théâtral, le théâtre adapté lui-même, c'est-à-dire l'ouverture à l'espace symbolique, aux imaginaires, au sens, au signifiant, au signifié. Et voilà, nous serions heureux de collaborer dans la recherche avec d'autres acteurs. Voilà.